Là où je suis un peu plus circonspect sur la façon dont c'est mené à Paris, c'est pas tant sur l'idée sur le papier qui est bonne, c'est sur plutôt l'exécution. L'idée est bonne, l'exécution est un peu moins bonne. Pourquoi ? Parce que j'ai un problème sur la nature des projets qui sont proposés au vote, à la consultation des Parisiens. Il ne faut pas oublier qu'une collectivité, la ville de Paris, de surcroît, a des compétences qui sont exclusives. La sécurité, la propreté, la voirie, la tranquillité publique, ce sont des compétences obligatoires de la ville de Paris. Et il n'est pas question pour la ville de Paris de se défausser, entre guillemets, de ses responsabilités sur ses compétences obligatoires au sens du Code général des collectivités territoriales. Ce n'est pas au sens de Pierre Lissia qui a décrété que c'était ainsi. Et donc, je ne voudrais pas que la ville de Paris, comme elle le fait à mon sens, se défausse de certaines de ses obligations et soumette certains projets... Sous couvert de ce budget participatif ? Sous couvert de budget participatif, de projets qui relèvent de l'obligation de la ville à agir. Vous avez parmi ces projets lauréats des opérations de sécurisation de carrefours dangereux aux abords des écoles. Alors que ça, c'est les prérogatives. Ça, c'est une prérogative obligatoire et même impérative de la ville. Je ne conçois pas qu'on puisse demander aux Parisiens de choisir entre la sécurité de leurs enfants aux abords d'une école et la végétalisation d'une dent creuse dans une rue. Donc tous les chantiers de sécurisation, de carrefours, de protection de pistes cyclables, de sécurisation d'axes piétons, de sécurisation de crèches ou d'écoles, tout cela, à mon sens, ne devrait pas faire partie des projets qui sont soumis à la consultation des Parisiens dans le cadre des budgets participatifs. Est-ce que ça devrait aller de soi ? Ça vaut aussi pour d'autres projets comme tous les projets de voirie ou d'entretien du patrimoine. Vous avez par exemple l'an dernier un projet lauréat sur la rénovation des fontaines patrimoniales de la ville de Paris. Oui, ça les n'a rien à faire là. fontaines patrimoniales de la ville de Paris sont propriété de la ville de Paris. Si les fontaines ne sont plus en eau à Paris, c'est parce que la ville a sabré les budgets d'entretien de ces fontaines-là. Donc c'est quand même un comble de demander aux Parisiens de choisir entre la remise en eau et donc l'exercice normal des prérogatives de la ville de Paris et des aménagements d'agrément pour le quotidien des Parisiens.